Bonjour, ravi de vous retrouver sur le plateau de votre émission Plateforme Santé. Alors nous parlons ici de prévention avec les professionnels de santé de votre région et nous aborderons ce soir évidemment ce qui vous concerne également pour votre santé. Il s'agit de votre complémentaire santé, celle qui rembourse les soins. Alors nous recevons pour cela le directeur général de Land Mutualité, monsieur Jacques Marsan. Bonsoir. Bonsoir Guylaine. Et le docteur Marcel Ichou. Bonsoir. Alors tout d'abord il y a une question d'actualité, je crois, pour Land Mutualité, puisque vous vous êtes rapproché, je crois, d'une mutuelle qui s'appelle Vitavie, une mutuelle étudiant, c'est ça? Je vois que vos informations sont bonnes, Guylaine. Oui, absolument. Nous nous sommes rapprochés d'une autre mutuelle, donc peut-être pouvoir vous expliquer de quoi il s'agit. Avant d'en parler, juste rappeler Land Mutualité. Land Mutualité aujourd'hui est une mutuelle solidement implantée dans notre région d'Aquitaine et du Sud-Ouest. Nous nous sommes énormément développés ces dernières années. De très nombreux adhérents nous ont rejoints depuis 4 ans, puisque le portefeuille, c'est-à-dire le nombre de personnes protégées, est passé de 53 000 à plus de 100 000. Donc c'est un véritable succès, une très grosse progression, avec des ouvertures d'agences, avec énormément de création d'emplois en ce moment, et Dieu sait si c'est d'actualité, et je crois que nous n'avons pas fini de créer des emplois. Et une solidité financière renforcée, puisque les capitaux propres sont passés de 22 millions à 32 millions d'euros. Alors les capitaux propres, c'est un peu compliqué pour les gens, mais en fait... Non, mais une solidité financière, voilà, ça parle aujourd'hui. Solidité financière, c'est indispensable pour exercer notre métier d'assureur, puisque nous faisons un métier d'assureur. Vous n'allez pas nous faire le coup des banques américaines? Je crois que ce serait faire insulte à la gestion en bon père de famille que nous avons à Land Mutualité. Certes, nous nous développons, mais nous sommes très près de nos euros. Je crois comme toute famille, et en fait une mutuelle c'est une grande association, donc c'est dans nos gènes que de gérer de cette façon-là. Alors après, oui, effectivement, nous nous sommes regroupés pour plusieurs raisons. D'abord parce que je crois qu'il ne faut pas ignorer l'évolution de l'environnement. Notre métier devient de plus en plus difficile à exercer. Et puis j'ai vraiment l'impression qu'on arrive aujourd'hui à un système qui atteint ses limites. Les transferts des dépenses de la sécurité sociale vers les mutuelles, les difficultés du système de santé, notamment sur le plan financier, alors qu'au niveau qualitatif, on n'a jamais été aussi en bonne santé. L'espérance de vie dépasse les 80 ans, donc c'est quand même, on a quand même, je crois, le meilleur système du monde, même si ça devient un peu banal de le dire. Mais bon, il faut savoir se remettre en cause. Donc nous avons choisi de nous regrouper avec cette mutuelle pour plusieurs raisons. D'abord, c'est une mutuelle étudiante. C'est assez original, Et je crois que ce qui est très intéressant, c'est que ça va nous permettre de mieux mutualiser le risque, en allant de l'étudiant jusqu'au senior, jusqu'au 4e âge. C'est quoi? Comment vous dire? Tous les âges de la vie, voilà, tous les âges de la vie, la santé d'âge en âge, pour paraphraser Pfizer dans un slogan assez célèbre. Je crois que c'est surtout une solidarité intergénérationnelle qui va nous permettre demain de mieux travailler. Je crois que ça, c'est la première chose. Après, la deuxième chose, c'est une économie de moyens. Quand vous achetez 100 000 feuilles de papier et puis que tout d'un coup vous en achetez 200 000 feuilles, vous ne payez pas les 200 000 le même prix que les 100 000. Voilà, c'est tout simple. Je crois que tout le monde le comprend. C'est comme quand vous allez au supermarché acheter un pack d'eau au lieu d'acheter une bouteille, vous ne la payez pas le même prix. Et puis après, il y a deux autres raisons. D'abord, je pense que c'est un vrai nouveau modèle économique, puisqu'au lieu de toujours aller se battre les uns contre les autres pour conquérir de nouveaux clients, et Dieu sait si nous en avons eu de nouveau depuis 4 ans et nous avons des savoir-faire à ce niveau-là. Mais c'est surtout travailler sur la fidélité. Parce que quand vous gérez du régime obligatoire étudiant, ça va être beaucoup plus facile de conserver quelqu'un quand il va devenir actif. Après, quand il va fonder une famille, il va avoir des enfants qui eux-mêmes vont être étudiants. Donc c'est un enchaînement. Et je crois que c'est ça qui est très important. On va pouvoir aller de l'enfance au 4e âge. Et pour terminer, dernière raison, je pense que le système de santé en France va être rénové. Nous n'avions pas à Land Mutualité de gestion du régime obligatoire. Avec la mutuelle Vitavie qui gère le régime obligatoire des étudiants, nous dotons de ce nouveau savoir-faire. Ça nous permettra très certainement d'anticiper des évolutions futures. On comprend bien ce que vous avez dit en termes de solidarité financière et de développement, mais au bout du compte, qu'est-ce que ça rapporte à vos adhérents? C'est-à-dire non pas financièrement, mais quelle est la promesse que fait Land Mutualité que notre mutuelle ne fait pas? Qu'est-ce qui vous différencie en gros d'autres systèmes de mutualisation? Je crois que la promesse de Land Mutualité, elle est dans ce que nous sommes en train de mener aujourd'hui, sur cette fin d'année 2008,
tant vis-à-vis de nos adhérents que vis-à-vis du marché et des nouveaux adhérents qui voudront nous rejoindre. Toute cette solidité, toute cette économie nous permet aujourd'hui de redistribuer à nos adhérents environ 1 million d'euros à travers des opérations promotionnelles sur la souscription de nouveaux produits ou sur un nouvel adhérent qui rentre. Sur un nouvel adhérent, nous lui remettons un chèque qui lui permet de défendre son pouvoir d'achat de 20% de sa cotisation. Il y a une nouvelle adhérente qui est venue dans cette agence à Bayonne il n'y a pas très longtemps et qui avait une cotisation annuelle de 1 200 euros pour toute sa famille avec ses 2 enfants. Elle est repartie avec un chèque de 240 euros. Donc je crois que là c'est vraiment très concret. Les économies que vous faites, vous les redistribuez d'une manière ou d'une autre, soit directement en termes de pouvoir d'achat, on peut dire. Absolument. Sinon, en termes d'aide sur des populations qui Alors après, il y a deux autres effectivement évolutions. D'abord, il y a des améliorations de garantie. Je crois que ça, il faut pas se leurrer aujourd'hui. La santé coûte cher, mais plus on est capable d'améliorer la garantie, plus on va défendre le pouvoir d'achat des gens. Et puis après, il y a également tout le volet social, dans lequel notre mutuelle s'est énormément investie. Chaque année, la mutuelle consacre environ entre 150 et 200 000 euros à aider des populations ou des adhérents en difficulté qui ont des restes à charge trop importants, qui seraient obligés de renoncer aux soins si nous ne les aidons pas. Et donc il y a une commission de secours composée d'administrateurs qui gère ces budgets pour venir en soutien de ces personnes-là. Alors, à vous écouter, on entend énormément développement, solidité financière, mais est-ce qu'on peut rappeler, je le sais, je vous pose la question à dessein, que la philosophie, la finalité du mutuel, c'est pas de faire du profit, c'est-à-dire qu'en fait vous gérez pour le compte de vos adhérents, c'est pas une entreprise comme une autre, une mutuelle. Alors, effectivement, ça nous différencie énormément des sociétés d'assurance. Une mutuelle, en fait, elle appartient à ses adhérents, elle est composée d'une assemblée générale dans laquelle les adhérents sont représentés. Elle est à but non lucratif. C'est ça, c'est-à-dire que tout ce dont vous parlez de développement, etc., c'est pas pour faire du profit. Absolument pas. C'est simplement pour pouvoir travailler. Si vous voulez, le monde. Jouer de la solidarité. Voilà, jouer de la solidarité. Et puis surtout, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que le monde mutualiste, aujourd'hui en France, c'est 37 millions d'adhérents. C'est la première force sociale de ce pays. Voilà. Il faut bien en prendre conscience. Et on a une certaine responsabilité vis-à-vis de nos adhérents, afin de leur permettre d'accéder aux soins, dans de bonnes conditions financières, de prise en charge et qualitatives. Et surtout, faire en sorte que demain, on puisse les conserver le plus longtemps possible pour les accompagner en s'adaptant à leurs nouveaux besoins de garantie. Alors je vous entends sur conserver nos adhérents, mais aussi conserver leur capital santé, c'est le cadre de la prévention. Alors vous, acteurs finalement de santé publique, qu'est-ce que vous proposez dans le domaine de la prévention qui est finalement difficile à quantifier, à mesurer, et comment ça se passe pour une mutuelle? Guylaine, déjà merci de nous appeler acteurs de santé publique, parce que je crois que c'est quasiment la première fois que j'entends dire ça de la part d'une mutuelle comme la nôtre. Je l'ai entendu récemment, le maire de Mont-de-Marsan, nous avions une manifestation à Mont-de-Marsan qui est pas très loin d'ici, nous a également appelé comme ça. Ça veut bien dire que ce que nous faisons dans la prévention, je crois, correspond à un véritable engagement. En fait, la prévention, c'est un véritable renouveau de la solidarité mutualiste. C'est une priorité pour le conseil d'administration de Landes Mutualité. Alors comment ça se passe? Ça se passe tout d'abord dans une réflexion que le professionnel de santé est le premier acteur de la prévention. Et que sans professionnel de santé, ça ne sert à rien de faire de la prévention. Voilà. C'est eux qui sont en contact des patients. Deuxièmement, la santé durable, c'est-à-dire la santé dans le temps, si on veut globalement améliorer l'état de santé des gens à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, ou rester en bonne santé. Mais il faut faire de la prévention. Et je crois qu'il faut le traduire par des actions concrètes et pas simplement des discours, parce que bien souvent on entend beaucoup de discours là-dessus et peu de choses ne sont faites. Donc des garanties, c'est-à-dire des prises en charge prévention, ça me paraît essentiel. Mieux rembourser. Si on ne rembourse pas la prévention, à quoi ça sert de dire qu'on en fait? Les gens ne sont pas remboursés, donc ils ne vont pas y aller. Attendez, faut pas non plus exagérer. Deuxièmement, le partenariat avec Plateforme Santé, que nous avons initié depuis maintenant 2004, qui nous permet d'abord d'être très bien conseillés, et ensuite de travailler avec les professionnels de santé. C'est gentil, voilà. De dire ça. Donc je crois que là, le docteur Richoux nous a énormément aidés. Et puis en troisième lieu, il ne faut pas oublier les associations, que ce soit les associations de malades, les associations bénévoles, la Croix-Rouge, l'UFSBD pour les soins dentaires, la Ligue contre le cancer avec qui nous travaillons régulièrement. Donc je crois que c'est tout ça. Et il faut le mener à travers des actions concrètes, à travers des remboursements, des partenariats avec les professionnels de santé et les associations. Donc vous avez vraiment une mission citoyenne, en fait, aussi bien sur le plan financier en termes de pouvoir d'achat que sur le plan du capital santé. Oui,
Je crois absolument, c'est c'est tout à fait comme ça qu'il faut le comprendre. Cette mission citoyenne aujourd'hui, elle va même plus loin que ça, puisque notre ministre de la Santé, Roselyne Bachelot, a annoncé cet été une taxe de 3% sur le chiffre d'affaires des mutuelles. On vient d'apprendre aujourd'hui que cette taxe ne serait pas finalement de 3, mais serait de 3,5. Alors permettez-moi de vous dire que nous refusons cette taxe. C'est une véritable indignation. Je trouve que